Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. C'était de vous remercier. Je voulais vous remercier de votre présence autour de la place des établissements publics de santé dans la prévention. Et d'abord, c'est une conviction très forte de la FHF et du comité FHF Prévention que je préside, qui est que la FHF, les établissements publics de santé, qu'ils soient sanitaires ou dans le champ médico-social, ont un rôle déterminant en matière de prévention. Les orateurs suivants l'ont développé, mais la prévention apparaît comme essentielle dans l'avenir de notre système de santé, dans sa pérennité. Elle doit en être la clé de voûte pour faire face aux défis qui nous attendent. Vous avez parlé de vieillissement de la population, d'éclosion des cancers, du suivi des maladies chroniques, toutes ces tâches et ces défis qui sont au-devant de nous. Donc la prévention aujourd'hui, ça n'est plus une option, c'est une nécessité. C'est une obligation, j'allais dire, et c'est en évitant au maximum l'entrée dans la maladie que nous préserverons notre système de santé et par là même améliorerons la qualité de vie de nos concitoyens. C'est un défi qui est à la fois un défi individuel, c'est un défi citoyen, personnel, mais c'est aussi un défi collectif, et c'est dans ce cadre que nos établissements publics de santé interviennent. Et nous avons une conviction qui est affichée dans le logo que vous voyez, c'est que guérir va de pair avec prévenir. Les deux sont liés et très liés, nous l'affirmons aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez mentionné, Monsieur le Président, le rapport de l'IGAS, qui nous sera explicité tout à l'heure, et ce rapport de l'IGAS, là, dans ce sens, vous l'avez dit. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Quelle cible? Quel type de prévention? Primaire, secondaire, tertiaire? Comment on s'organise? Quelle structuration mettons en place au sein de nos établissements? Avec qui? Avec quels partenaires? Et puis aussi avec quel soutien? En particulier quel soutien financier? On y reviendra un tout petit peu tout à l'heure. Alors le comité FHF Prévention a été créé en 2019 par la FHF afin de renforcer l'expertise et les préconisations de la FHF en matière de prévention. Il est composé de parties prenantes de la prévention. Il s'agit de directeurs, d'administratifs, mais aussi de soignants, de médecins et aussi d'usagers. C'est important d'associer les usagers à cette réflexion. C'est un élément qui est tout à fait important. Et puis ce comité intervient de plusieurs manières. Il intervient à travers des réflexions, des webinaires, l'audition de personnalités qui permettent d'amener au débat des idées, de créer une culture de la prévention et d'identifier les obstacles, les problèmes aussi qu'il y a à son développement. Ce comité valorise l'action des établissements et participe à divers événements. Et puis aussi, il a pour objectif et rôle de formuler des préconisations à l'attention des décideurs publics. Et nous avons cette année, en début d'année, émis 24 propositions en faveur du sport santé en amont des Jeux Olympiques. C'est une des actions qui nous a accaparé et qui a été passionnante. Alors, dans le cadre de ces travaux, ce comité FHF Prévention a promu une enquête qui s'est déroulée en septembre et en octobre de cette année, avec pour objectif d'avoir une vision un peu détaillée et actualisée de la situation des établissements, de leur vécu vis-à-vis de cette thématique de la prévention. Il y a 245 établissements qui ont répondu, et je dois dire qu'il y a des établissements de toute nature. Il y a des CHU, des centres hospitaliers généraux, des centres hospitaliers spécialisés, des hôpitaux de proximité, des EHPAD ont répondu en masse également. Et donc, je vais vous présenter à travers 4 points qui nous paraissent être des points clés, les éléments essentiels du résultat de cette enquête et qui expriment ce que vous avez bien voulu nous renvoyer comme message. Premier message, les établissements publics sont conscients du rôle important qu'ils ont à jouer en matière de prévention. Ça, c'est quasiment unanime, c'est clairement exprimé. 97% pensent que ce rôle est un rôle indispensable, 74%
pense que cette action est une action prioritaire. Donc il y a un état d'esprit qui est un état d'esprit très clairement positif, et ils sont 80% à déclarer à avoir un rôle à jouer en prévention primaire. Ce qui est quelque chose qui n'est pas évident pour des établissements de soins, mais qui apparaît très clairement là-dessus. Et c'est ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Donc, l'hôpital, les établissements de santé peuvent être des moyens de dépister, de détecter, et puis d'orienter des personnes qui sont venues pour une autre pathologie vers des mesures préventives. Il y a 19 millions de passages aux urgences chaque année, plusieurs millions d'hospitalisations dans notre pays. Il y a donc là un potentiel qui est un potentiel considérable. Et lorsque on regarde ce qui se passe en matière du Make Every Contact Count, là par contre, dans l'action, les établissements, pour la plupart, ne sont pas passés à l'action. On sent qu'on y est presque, mais que ça n'y est pas tout à fait, et c'est des choses qui doivent être développées. Deuxième élément de cette enquête, les établissements publics sont fortement engagés dans la prévention avec les acteurs du territoire. Ce n'est pas contre, mais c'est avec, et ils le disent tous. Alors il y a l'ARS qui est le partenaire traditionnel, mais 2/3 se disent engagés avec les acteurs de la ville, et en particulier avec les CPTS, c'est le cas des hôpitaux de proximité, mais pas que, et les CPTS ont acquis une maturité au cours de ces 4 dernières années qui leur permettent de développer ce rôle de prévention. Donc il y a des choses qui se font avec la ville. 2/3 nous disent développer des actions avec les associations, que ce soit des associations d'usagers, qu'elles soient nationales d'ailleurs ou beaucoup plus territoriales. Et enfin, près de la moitié nous disent développer des actions avec les collectivités locales, avec en premier lieu les mairies, à travers les contrats locaux de santé, les CLS, qui sont le réceptacle de ce partenariat, sachant qu'on voit arriver derrière aussi les intercommunalités qui se positionnent comme interlocuteurs, et également, je dois le citer, les départements. Et donc c'est avec ces territoires que la vision de la prévention est probablement la plus exacte et pertinente, et c'est la raison pour laquelle la FHF a développé avec les territoires l'approche globale, populationnelle de la politique de prévention, qui permet d'avoir cette vision d'ensemble et qui nous semble un élément tout à fait important. Troisième point, la structuration d'une politique institutionnelle de prévention demeure partielle. Ça apparaît. Les actions sont nombreuses, elles vont vers tous les types de prévention, y compris, comme je viens de le dire, la prévention primaire. Mais c'est vrai que plus de 50% des établissements interrogés déclarent que la politique de prévention n'est pas structurée au sein d'une direction ou d'un pôle, et que c'est la plupart du temps au niveau de l'établissement seul et pas du groupement, soit du GHT ou du GCSMS, qu'elle est structurée. On nous dit que les répondants nous disent aussi que c'est a priori le pôle qui est l'élément le plus pertinent pour cette structuration, qui leur semble l'élément le plus pertinent pour cette structuration, que le niveau de structuration c'est le plus pertinent et peut-être aussi le groupement plutôt que l'établissement seul. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette enquête. Et puis, c'est vrai qu'aussi les réponses varient selon la taille de l'établissement. C'est plus facile lorsqu'on est un gros établissement d'agir seul que quand on est un établissement plus petit, où l'on recherche plus les complémentarités et les alliances. Bon, cette question de la structuration, elle n'est pas anodine. En effet, si on veut imaginer reconnaître ce rôle d'acteur, il nous semble que ce portage institutionnel organisé, entre guillemets, nous paraît nécessaire. Dernier point, les freins, les difficultés de la prévention, de la mise en place des politiques de prévention. Et là, les établissements sont quasiment unanimes pour nous dire que c'est le frein le plus important, c'est le financement. Ce sont les financements. 72% ont indiqué que les finances étaient le principal frein à la prévention.
Les financements proviennent d'ailleurs très souvent des fonds propres des établissements ou de l'ARS principalement, sur des projets qui sont des projets contractuels et en général non pérennes. Voilà, mesdames, messieurs, le message de nos établissements est clair. Ils sont prêts, ils sont légitimes, ils sont déjà en action, ils ont conscience de la dimension territoriale de leur action. Alors, j'allais dire, il nous faut aller plus loin, il nous faut soutenir, structurer, financer, mobiliser le potentiel qui est le nôtre en matière de prévention. Alors donc, osons la prévention dans les établissements publics, faisons que cette alliance prévenir plus guérir soit notre raison d'être. Je vous remercie.